Fatou, la trentaine bien passée, était l'une des figures les plus connues dans le monde des perruques dans son quartier. Elle avait commencé son commerce avec peu de moyens, achetant ses premières mèches auprès de fournisseurs locaux et les transformant avec soin pour créer des perruques de qualité. Rapidement, ses créations avaient attiré l'attention, et ses clientes ne cessaient de vanter la finesse de ses produits. Grâce au bouche à oreille, Fatou était devenue une référence. Ses perruques étaient vendues à des prix élevés, et son nom circulait bien au-delà des frontières de sa ville. Pourtant, malgré ce succès, Fatou ressentait un vide. Le commerce stagnait. Elle voyait bien que son marché local avait atteint ses limites, et elle avait soif de nouveautés, de croissance. Fatou n'était pas simplement motivée par l'argent, mais par la reconnaissance et l'envie de devenir une icône nationale dans le domaine de la coiffure. Cependant, malgré tous ses efforts, son magasin n'attirait plus de nouveaux clients comme avant. Ses modèles, bien que populaires, semblaient ne plus surprendre. Elle avait besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de révolutionnaire qui la propulserait encore plus loin. Un soir, Fatou s'assit avec son amie Eva dans son salon de coiffure, où les deux femmes discutèrent de leurs affaires. Eva, une femme d'affaires habile, possédait plusieurs magasins de chaussures dans la région et savait comment prospérer. Contrairement à Fatou, Eva semblait être en constante expansion. Elle venait d'ouvrir un nouveau magasin dans une autre ville et parlait déjà d'en ouvrir un troisième. Fatou ne put s'empêcher de lui confier ses frustrations. « Mon commerce tourne, mais je sens qu'il pourrait être bien plus. J'ai besoin d'un changement, d'une nouvelle direction. » Eva, toujours pleine d'idées et de solutions, lui suggéra quelque chose d'audacieux. « Pourquoi ne pas aller en Chine ? Je m'y rends parfois pour mes chaussures, et il y a là-bas des fabricants de perruques très compétents. Peut-être que tu trouveras des modèles uniques, ou même des idées pour renouveler ton stock. Tu pourrais voir quelque chose qui changera tout. » L'idée d'un voyage en Chine n'avait jamais traversé l'esprit de Fatou. Cela semblait si loin, si compliqué. Mais l'envie d'innover et de propulser son business à un niveau supérieur était plus forte que ses craintes. Encouragée par Eva, elle prit la décision de tenter sa chance et de partir à la recherche de nouvelles opportunités. Ainsi, quelques semaines plus tard, Fatou et Eva réservèrent leurs billets pour un voyage en Chine, toutes les deux excitées par les nouvelles perspectives. Fatou et Eva atterrirent en Chine avec des espoirs plein la tête et des valises vides, prêtes à être remplies de nouvelles idées et de produits innovants. La Chine, avec son marché immense et ses industries florissantes, représentait pour Fatou une promesse de renouveau. Dès leur arrivée, elles furent frappées par l'effervescence des grandes villes, l'agitation des marchés et la diversité des produits proposés. Eva, qui connaissait bien le pays, guida Fatou à travers les différents quartiers, et les deux femmes visitèrent plusieurs centres de fabrication spécialisés dans les perruques. Les premiers jours du voyage, Fatou était optimiste. Elle découvrit des usines immenses où les perruques étaient produites en masse, des modèles aux textures variées, des coupes audacieuses et des couleurs vibrantes. Mais au fil des visites, son enthousiasme commença à s'éroder. Les perruques qu'elle voyait manquaient de l'originalité qu'elle recherchait. Elle voulait quelque chose de spécial, quelque chose qui ferait la différence, mais elle ne trouvait que des modèles qu'elle jugeait ordinaires, semblables à ceux qu'elle pouvait déjà se procurer chez ses fournisseurs locaux. « Tout ça, c'est pareil à ce que j'ai déjà vu chez moi, » se plaignit-elle à Eva après une énième visite décevante. « Je ne suis pas venue ici pour ramener des perruques ordinaires. Je cherche l'extraordinaire. » Fatou commençait à se demander si ce voyage valait vraiment la peine. Elle avait dépensé une petite fortune pour ce déplacement, espérant revenir avec des produits révolutionnaires qui relanceraient son commerce, mais elle ne trouvait rien qui corresponde à ses attentes. Eva, de son côté, réussissait à dénicher de nouveaux modèles pour ses magasins de chaussures, mais pour Fatou, la Chine ne semblait pas lui offrir ce qu'elle recherchait. Les jours passèrent, et la frustration de Fatou grandissait. Chaque rencontre avec un nouveau fournisseur se soldait par la même déception.
Même les meilleurs fabricants ne pouvaient offrir ce petit plus que Fatou espérait. Peut-être que je me suis trompée, murmura-t-elle un soir, épuisée, après une longue journée de visites infructueuses. Peut-être que ce que je cherche n'existe tout simplement pas ici. Eva, toujours optimiste, tenta de la réconforter. Parfois, les meilleures choses viennent quand on s'y attend le moins. Ne désespère pas. Cependant, après plusieurs jours sans succès, Fatou commença à perdre espoir. Alors qu'elle s'apprêtait à retourner en Afrique, Eva eut une idée inattendue. Tu sais, il y a toujours des solutions là où on ne les attend pas. Peut-être qu'au lieu de chercher des réponses à l'étranger, tu devrais te tourner vers chez nous, vers des méthodes plus spirituelles. As-tu déjà pensé à consulter un féticheur? Fatou, bien qu'intriguée, hésita. Elle n'avait jamais vraiment cru au pouvoir mystique, aux esprits, ou à toute forme de magie. Pour elle, le succès venait par le travail acharné, les bonnes décisions et un peu de chance. Cependant, le scepticisme de Fatou n'empêcha pas Eva de poursuivre. Je connais un féticheur très respecté dans un village non loin de chez nous. On dit qu'il a aidé plusieurs personnes à atteindre des sommets dans leur carrière. Il peut peut-être t'offrir une perspective différente, quelque chose que tu n'as pas encore envisagé. La suggestion d'Eva laissa Fatou perplexe. Elle n'avait jamais pensé qu'un féticheur pourrait l'aider à améliorer son commerce de perruques. Mais face à la déception de son voyage en Chine, Fatou se sentit de plus en plus ouverte à des idées qu'elle aurait autrefois rejetées. Je ne crois pas vraiment à tout ça, avoua-t-elle. Mais peut-être que je n'ai rien à perdre. Après tout, ce voyage en Chine n'a rien donné, alors pourquoi ne pas essayer? De retour en Afrique, Fatou et Eva prirent la route pour se rendre dans le village du féticheur. Le voyage fut long et sinueux, traversant des collines verdoyantes et des villages reculés. Après plusieurs heures, elles arrivèrent enfin dans un petit hameau où régnait une atmosphère de tranquillité. Le féticheur vivait dans une modeste hutte à l'écart du village. À leur arrivée, il les accueillit avec un sourire bienveillant, comme s'il savait déjà pourquoi elles étaient là. Fatou, un peu nerveuse, lui exposa sa situation. Elle lui parla de son entreprise, de son voyage infructueux en Chine, et de son désir d'atteindre un nouveau niveau de succès. Le féticheur l'écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. Après un moment de réflexion, il lui révéla ce qui semblait être la solution à son problème. Il existe un esprit, une sirène, qui réside dans une rivière proche. Elle a le pouvoir de t'offrir ce que tu recherches, des perruques d'une beauté inégalée, des créations uniques qui te permettront de surpasser toute concurrence. Mais en échange, tu devras lui offrir chaque jour une corbeille de fruits. Fatou, bien qu'intriguée, restait sceptique. Une sirène? Vous voulez dire qu'une créature magique pourrait m'aider à relancer mon entreprise? Et tout ce que je dois faire, c'est lui apporter des fruits? Le féticheur hocha la tête. Oui, mais attention, il est crucial que tu respectes ce pacte. Si tu manques ne serait-ce qu'une seule offrande, les conséquences pourraient être désastreuses. Malgré ses doutes, Fatou accepta. Après tout, elle n'avait plus rien à perdre. Fatou, bien que sceptique, décida de suivre les instructions du féticheur. Le lendemain, elle se leva à l'aube pour préparer la première corbeille de fruits. Elle y plaça soigneusement des mangues, des oranges, des bananes et des papayes, choisissant les plus mûres et les plus appétissantes comme si elle les offrait à une invitée de marque. Sa peur était palpable, mais l'envie d'améliorer son sort l'emportait sur ses doutes. Arrivée à la rivière, Fatou fut surprise par la sérénité des lieux. Les arbres majestueux semblaient veiller sur elle, leurs branches se balançant doucement au gré du vent. L'eau claire s'écoulait paisiblement, reflétant les rayons dorés du soleil levant. Cet endroit dégageait une énergie presque surnaturelle. Elle repensa à ce que le féticheur avait dit sur l'esprit qui habitait cette rivière. Pouvait-il vraiment y avoir une sirène dans ces eaux calmes? Fatou s'agenouilla au bord de la rivière et déposa la corbeille de fruits sur une pierre plate.
Elle resta là, immobile, à attendre que quelque chose se produise. Les minutes passaient, et l'impatience commençait à la gagner. Puis, soudainement, l'eau se mit à onduler. Une forme étrange apparut sous la surface, s'approchant lentement de Fatou. Le cœur battant la chamade, elle fixa l'eau avec des yeux grands ouverts. Une magnifique créature émergea lentement des profondeurs. Ses cheveux longs et ondulés brillaient sous la lumière, et ses écailles scintillaient comme des pierres précieuses. C'était la sirène. Sa beauté envoûtante paralysa Fatou, qui ne put que contempler l'apparition avec fascination. Sans un mot, la sirène laissa une boîte flotter jusqu'au bord de la rivière avant de replonger dans les eaux profondes. Fatou, encore sous le choc, s'approcha prudemment de la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, se trouvait une perruque d'une qualité incroyable. Les cheveux, doux et soyeux, semblaient presque vivants. C'était la perruque parfaite, plus belle que tout ce qu'elle avait jamais vu ou vendu. Fatou réalisa alors que le féticheur ne lui avait pas menti, elle tenait là le secret de son succès. La jeune femme se leva, le cœur rempli de gratitude et de promesses de prospérité. Elle savait désormais que sa vie allait changer, mais aussi qu'elle devait respecter scrupuleusement le pacte avec la sirène, en revenant chaque jour avec une corbeille de fruits en offrande. Les jours qui suivirent furent comme un rêve éveillé pour Fatou. Chaque matin, elle se rendait à la rivière avec une corbeille de fruits, et chaque jour, elle trouvait une nouvelle perruque magnifique au bord de l'eau. Les modèles étaient variés, chaque perruque avait une texture unique, et la qualité des cheveux était inégalée. Fatou savait qu'elle tenait là quelque chose de magique, et elle ne tarda pas à mettre ses perruques en vente dans son magasin. Rapidement, la réputation de Fatou grandit. Les clientes, émerveillées par la beauté et la qualité des perruques, affluaient en masse. Elles se passaient le mot, vantant les mérites des créations de Fatou à leurs amis, leurs familles, et même à des célébrités locales. Les perruques de Fatou devinrent un objet de convoitise pour toutes les femmes de la région, puis bien au-delà. Ses ventes explosèrent. Avec cet afflux de clientes, Fatou dut agrandir son magasin. Elle embaucha du personnel pour l'aider à gérer les ventes, et ouvrit même 2 nouvelles boutiques dans d'autres quartiers de la ville. Le succès fut instantané, et en moins de 6 mois, elle se retrouva à la tête d'un petit empire de la perruque. Des journalistes vinrent l'interviewer, des émissions télévisées parlèrent d'elle, et son nom devint synonyme de luxe et de qualité. Malgré cette montée fulgurante, Fatou n'oubliait pas son engagement envers la sirène. Chaque jour, elle continuait à déposer une corbeille de fruits au bord de la rivière. Mais à mesure que les affaires prospéraient et que son emploi du temps se chargeait, Fatou commença à se lasser de ce rituel quotidien. Elle se disait qu'une fois par semaine serait suffisant. Après tout, ses affaires marchaient à merveille, et la sirène semblait satisfaite jusqu'ici. Fatou décida alors de réduire ses visites. Elle ne se rendait plus à la rivière tous les jours, mais seulement une fois par semaine. Au début, tout se passa bien. Les perruques continuaient d'apparaître au bord de l'eau, et son commerce restait florissant. Fatou se félicitait de son idée, elle avait économisé du temps tout en maintenant son succès. Mais bientôt, des signes de trouble commencèrent à apparaître. Les perruques n'avaient plus tout à fait le même éclat, et certaines clientes remarquèrent que la qualité n'était plus aussi exceptionnelle. Fatou, trop occupée par la gestion de ses boutiques, ignora ses premières plaintes, pensant qu'il s'agissait de critiques isolées. Mais les choses allaient rapidement empirer. Fatou, plongée dans la gestion de son empire florissant, pensait que tout était sous contrôle. Après tout, elle avait trouvé le moyen d'obtenir les perruques les plus prisées du marché, et son succès ne faisait que croître. Pourtant, les signes d'un problème latent commencèrent à s'accumuler. Ses clientes les plus fidèles, celles qui revenaient régulièrement, commencèrent à remarquer que les dernières perruques étaient légèrement différentes. La texture, bien qu'encore magnifique, semblait manquer de la même finesse, et certaines couleurs n'étaient plus aussi éclatantes. Fatou, confiante, ne s'en inquiéta pas outre mesure.
Après tout, elle continuait de se rendre à la rivière chaque semaine avec sa corbeille de fruits, et les perruques apparaissaient toujours. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une étrange appréhension chaque fois qu'elle approchait de la rivière. Quelque chose avait changé, mais elle n'arrivait pas à identifier exactement quoi. Un jour, alors qu'elle venait déposer son offrande, elle remarqua que la perruque qui l'attendait au bord de l'eau était moins soignée que d'habitude. Les cheveux semblaient plus ternes, presque comme si la magie qui les entourait s'était estompée. Fatou se sentit envahie par un léger malaise, mais elle repoussa rapidement cette sensation, se convainquant que cela n'avait aucune importance. Cependant, les plaintes de ses clientes se firent plus fréquentes. Certaines perruques commençaient à se détériorer après seulement quelques jours d'utilisation, perdant leur éclat et leur forme. Fatou essaya de compenser en augmentant ses prix, pensant que cela éloignerait les clientes moins fidèles et ne conserverait que les plus aisées, prêtes à payer cher pour ses créations. Mais cette stratégie ne fonctionna pas. La qualité déclinante de ses perruques devint un sujet de discussion dans tout le quartier, et bientôt, même les célébrités qui portaient ces perruques commencèrent à chercher des alternatives. Fatou commença à paniquer. Elle retourna voir le féticheur, espérant trouver une solution. Celui-ci, en l'écoutant, ne put que secouer la tête avec tristesse. « Tu n'as pas respecté le pacte, Fatou, lui dit-il d'un ton grave. La sirène t'avait accordé un pouvoir immense, mais tu l'as pris pour acquis. En ne respectant pas tes engagements, tu as rompu l'équilibre. La magie ne peut pas être manipulée à la légère. » Fatou, désemparé, retourna à la rivière avec une corbeille plus fournie que jamais, espérant apaiser la colère de la sirène. Mais cette fois-ci, aucune perruque ne l'attendait au bord de l'eau. Le silence des lieux était assourdissant. Fatou comprit alors que les répercussions de sa négligence étaient plus graves qu'elle ne l'avait imaginé.